La fin du transit routier via l'hypercentre de la ville de Strasbourg, grâce au contournement sud, est décrite dans le dossier du métro Strasbourg, mai 1988. Ainsi, tout le trafic de voitures pour aller du nord au sud de l'agglomération, et réciproquement du sud au nord, passait par la place Kléber. Les feux de circulation étaient synchronisés pour pouvoir traverser rapidement l'hypercentre. Sur ce schéma, on voit bien les flux de voitures avant le contournement sud et avant la bretelle sur la place du Haguenau au nord. Tout le trafic de voitures passait via la place Kléber ainsi que sur la ceinture de boulevard à l'ouest via la place de la Gare. Pour aller du Neudorf-Neuhof vers l'autoroute, il fallait prendre cette ceinture de boulevard très surchargée. Pour aller du Neudorf-Neuhof au quartier nord, tel que Schillig-Bischheim-Unai, on passait via la place Kléber. Sur la gauche, on peut voir un plan officiel de la ville avant le contournement sud. La légende couvre justement une zone où il n'y avait rien pour passer en voiture. En 1992, après 6 ans de travaux, le contournement sud est complètement mis en service. Important, exactement la même année, le trafic de transit de voitures via la place Kléber fut stoppé. On voit clairement que les flux de voitures passant auparavant place Kléber peuvent passer sur les boulevards passant par la gare. Le trafic de voitures passant auparavant par ces boulevards, qui était très élevé, est maintenant sur le contournement sud. Tout ceci était déjà décrit dans le dossier Métroval, études d'impact et évaluation du projet de la communauté urbaine de Strasbourg de mai 1988. On notera aussi qu'avant 1992, l'avenue des Vosges était empruntée par tous les poids lourds entre l'autoroute A4 et l'Allemagne. Le défilé de camions sur cet axe était énorme. Le contournement sud permit aussi dès 1992 d'apaiser considérablement cette voie. En bas à gauche, la photo satellite actuelle Apple Map du contournement sud. Oui, et tout ceci était décrit dans le dossier études d'impact et évaluation du Métroval de la communauté urbaine de Strasbourg de mai 1988. Page 11, je cite, « Le contournement sud actuellement en cours de réalisation en 1988, voie rapide de la porte de Schirmeck à la place de l'Étoile, est destiné à dévier le trafic de transit vers l'autoroute ouest de Strasbourg. » Mieux, page 44, le texte le plus éloquent, 2 phrases capitales, je cite, « De la place Broglie au pont Cus, ne plus autoriser le transit sur cet axe. » Et cette autre phrase, « Reporter les trafics de transit place de l'Âtre, Carrefour Vaudely sur le réseau autoroutier de contournement du centre. » Donc la fin du trafic de transit routier via l'hypercentre, aussi appelé piétonisation de l'hypercentre ou fin des voitures dans l'hypercentre, était prévue en mai 1988. En 1995, ensuite, était prévue la mise en service du métro Rotonde-Lixenbühl. En 2001, ensuite, était prévue la mise en service du métro Kléber-Schiltigheim et Rotonde-Haute-Pierre. On notera que sur ce dernier cross-ski officiel de la ville, il était envisagé que la seconde branche nord passe par la place de la République. En 2025, bien visible l'effet sur la ville du contournement sud et de la 2x2 voies sous la place de Haguenau. L'infrastructure du contournement sud fut d'abord construite en tant qu'autoroute, ce qui eut l'énorme avantage d'être inscrite au contrat de plan État-région et donc cofinancée en grande partie par ces dernières. De l'ouest vers l'est, un nombre élevé de ponts, pour l'échangeur complet sur la 35 au niveau de la porte de Schirmeck, pour un fleuve, puis plusieurs routes, pour un grand pont ferroviaire au-dessus, le tout clôturé par une tranchée ouverte, à ciel découvert, puis une tranchée couverte, un tunnel sous la place de l'Étoile.